Maintenant, nous pouvons regarder un exercice plus général. C'est un quotient second degré sur second degré. Et donc, on a x carré moins 3x plus 1 divisé par x carré plus 2x plus 5. De nouveau, en regardant le delta du dénominateur, on peut savoir si on aura affaire à une arctangente ou un ln en calculant le delta qui est égal ici à 4 moins 5 fois 4, 20, c'est-à-dire un delta négatif, ce sera bien une arctangente. Le but ici, quand on a le même degré au numérateur et au dénominateur, c'est de faire une division et donc de décomposer le quotient en une somme de termes. On peut le faire en division euclidienne, ici je vais simplement le faire directement en m'arrangeant pour pouvoir simplifier, c'est-à-dire que je vais écrire au numérateur exactement la même chose que ce que j'ai au dénominateur. Et donc j'écris x carré plus 2x plus 5, et maintenant je compense pour obtenir ce que j'avais avant. Je dois avoir un moins 3x ici, donc je dois soustraire 5x, je dois avoir un plus 1 ici, donc je dois enlever 4. Maintenant je peux faire deux intégrales. La première partie, en coupant ici, sera x carré plus 2x plus 5 sur x carré plus 2x plus 5, c'est-à-dire 1. Et ensuite je peux mettre un moins en évidence ici, j'aurai 5x plus 4 divisé par x carré plus 2x plus 5. L'intégrale de 1 me donne déjà x, et il me reste l'intégrale de 5x plus 4 divisé par x carré plus 2x plus 5. Ici, maintenant je vois que j'ai affaire à une composée, c'est-à-dire que j'aimerais bien avoir la dérivée du dénominateur au numérateur, de manière à pouvoir intégrer 1 sur g fois dg. X carré plus 2x plus 5, sa dérivée est 2x plus 2, il me faudrait donc un 2x plus 2, j'ai un 5, je vais le mettre en évidence. À ce moment-là, j'aurai x plus 4 cinquièmes sur x carré plus 2x plus 5 dx. J'aimerais bien en plus avoir 2x, et donc je vais multiplier à l'intérieur de l'intégrale par 2, et je compense par un demi à l'extérieur. Cela me donne moins 5 demi, intégrale de 2x, c'est ce que je voulais, plus 8 cinquièmes. Alors, non seulement je voulais 2x, mais en plus je voulais 2x plus 2 pour avoir exactement la dérivée, et donc je vais écrire 2x plus 2. Or ici j'ai 8 cinquièmes. Et donc je dois soustraire 2 cinquièmes pour obtenir 8 cinquièmes. Ça fait bien 2, c'est-à-dire 10 cinquièmes moins 2 cinquièmes, 8 cinquièmes. J'ai bien écrit la même chose, divisé par x carré plus 2x plus 5 dx. Et donc la première partie ici, c'est-à-dire l'intégrale de 2x plus 2 sur x carré plus 2x plus 5, est bien de la forme 1 sur g fois dg. La dérivée de g, c'est bien 2x plus 2. Primitive est donc ln de g, c'est-à-dire ln de x carré plus 2x plus 5. Et la deuxième partie va me donner moins fois moins plus, 5 demi fois 2 cinquièmes me donne 1. On obtient donc juste simplement l'intégrale de 1 sur x carré plus 2x plus 5. Faisons un peu de place. Et continuons notre intégrale. On a encore à intégrer 1 sur x carré plus 2x plus 5. Et là, on sait qu'on a affaire à la dérivée d'une arctangente. Il faut donc construire le carré parfait commençant par x carré plus 2x. Là, c'est facile, c'est tout simplement x plus 1 au carré. X plus 1 au carré me donne x carré plus 2x plus 1. Je dois donc rajouter plus 4 ici pour compléter l'expression. Or, je sais qu'ici, j'aimerais bien avoir un 1. Je vais donc mettre un 4 en évidence au dénominateur, ce qui va me donner un quart à l'extérieur de l'intégrale. Et ici, je dois rentrer un 4 à l'intérieur du carré parfait, c'est-à-dire diviser par 4 à l'intérieur, ce qui équivaut à diviser par
2. Et donc j'obtiens ceci. Et maintenant j'ai la forme voulue. Cela va donc me donner x moins 5 demi ln de x carré plus 2x plus 5. Les valeurs ici, les valeurs absolues ici ne servent à rien puisqu'on a une expression qui est toujours strictement positive, c'est une somme de carrés. Et enfin, on a la dérivée d'une arctangente, 1 sur g carré plus 1. Vérifions le dg. Le dg, c'est dérivée de x plus 1 sur 2, c'est 1 demi. On multiplie donc par 2 à l'extérieur. Et cela nous donne finalement 1 demi fois arctangente de g, c'est-à-dire de x plus 1 sur 2.